vous faites une présentation. Et après. C'est parce qu'il y a beaucoup d'informations que je voudrais dire aujourd'hui. Mais c'est mes résultats. Oui, pas une demi-heure. Oh oui, ok. Non, c'est pas filmé. Ah, mais vous pouvez faire ça, vous pouvez bouger, hein, je peux prendre son profil, c'était pas son bon profil. Ah, mais mettez-vous là. Mettez-vous là aussi, il n'y a pas de problème, les gars, allez-y. C'est un ça reste quelque chose d'amical, hein, il n'y a pas de. c'est très chaud. Mais toi là, on va mettre ça. On voit bien. Voilà, il y a une raison, on n'est pas sur l'image. C'est pas plus stressant, ça va? Bon, alors, Mahmoud Hello, première. Merci, monsieur. Donc, merci pour votre présence aujourd'hui. Et je voudrais remercier monsieur le ministre de Coucher, madame Bedni et madame Annie pour mes comités de cause des choses qui m'ont donné beaucoup de conseils. Et pour vous, parce que vous m'avez donné beaucoup d'informations essentielles pour écrire ma charte. Mon mémoire, c'est au sujet des noms inscrits dans des cartouches à réception des noms rieux. C'est ça représente les cartouches des dieux et d'Hadès. Mon mémoire, au début, j'ai trouvé beaucoup de problèmes pour trouver beaucoup d'informations dans ces sujets, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'égyptologues qui parlent sur les cartouches divins, les cartouches des dieux et d'Hadès. Juste Madame Katswissel dans quelques articles. Le premier, c'est les cartouches divins dans Zach 129. C'est ça très important. Il parle surtout sur les cartouches divins en Égypte ancienne. Et il y a un autre article qui parle sur les cartouches, c'est ça, les cartouches en général, sur l'encyclopédie, c'est aussi des débuts chargés sur l'Internet. Et moi, j'ai trouvé quelques informations dans beaucoup de livres et j'ai choisi tout. Et j'ai les mettre ici tout. Au début, mon mémoire est composé de 4 parties. Le premier, c'est une introduction sur les cartouches en général. Et moi, j'ai posé des questions pour les cartouches et comment les cartouches s'appellent en Égypte ancienne et qu'est-ce que les fonctions des cartouches en Égypte ancienne et pourquoi les cartouches ont été utilisées pour le roi au début et après pour la reine. C'est quoi les cartouches et quand les cartouches ont été utilisées en Égypte ancienne, j'ai répondu sur toutes les questions dans mon mémoire. Et après, j'ai parlé sur les cartouches divins et la réalité de Dieu en Égypte ancienne. C'est ça, une raison d'utiliser les cartouches divins en Égypte ancienne. Et après, les cartouches dans toutes les périodes et quand les cartouches divins ont été utilisés en Égypte ancienne et c'est quoi le premier cartouche divin apparu sur le style ou sur le papyrus, je vais le dire. Et après, l'exemplaire que j'ai trouvé des cartouches. Au début, comme le fiche avec vous, j'ai parlé que les cartouches se présentent généralement sur un forme ovale elongé et prévu de signes hiéroglyphes chaînes qui représentent autour et protégé. Les cartouches, la fonction des cartouches était utilisée pour encadrer le nombre de rois en Égypte ancienne a été utilisée depuis la 4e dynastie, depuis les temps de Dieu. Le roi Sénéfou, mais il y a un vie qui a dit que les cartouches de roi a été utilisées à la fin de la 3e dynastie, mais ce n'est pas inexact, parce que j'ai trouvé un article qui parle sur ça, mais il a dit que c'est ça, le roi Roni, et un autre vie qui a dit que ce n'est pas le roi Roni. Mais pour moi, j'ai suggéré que les cartouches ont été utilisées depuis la 4e dynastie, dès le temps de Sénéfou. Les cartouches il étaient utilisées pour entour et protéger le nom royal en Égypte ancienne. Et après, avant les cartouches, il était les cerfs.
C'est ça, la forme la façade des balais, elle était utilisée pour entourer, inclure les normes de croix du prix dynastique jusqu'à l'utilisation des cartouches. Et après, on a trouvé les cercles sur les temples de Ramsès III. Mais il n'est pas utilisé connu parce que les cartouches étaient les plus connus en Égypte ancienne pour identifier le roi en Égypte ancienne. La question est maintenant, c'est quoi les cartouches? Les cartouches, c'est un mot français donné par les soldats français d'Oberbar quand ils sont en Égypte. Ils trouvent que les cartouches, c'est les symboles des cartouches qui sont dans leur fossile. C'est donc que les cartouches a été le mot pour identifier cette forme. En Égypte ancienne, les cartouches ont été utilisées pour entourer le nom de roi aussi. Il y a deux titres, il y a deux cartouches très importants pour le roi. Le premier, c'est le nom cordement et le nom de naissance. Ils sont encadrés dans une cartouche pour refléter la double nature de roi. C'est quoi la double nature de roi? C'est le humide et le vin. La nature humaine, c'est quoi que le roi a été choisi par les dieux pour régner la terre. Et la nature divine, c'est ça, le roi était les représentants de Dieu sur la terre. Les cartouches n'est pas utilisées pour inclure le nom de il n'était pas utilisé pour inclure le nom de roi, juste, il était utilisé aussi pour inclure le nom de reine. On a trouvé l'exemple de la 7e dynastie, de la ancienne empire. C'est ça l'utilisation des cartouches pour les reines, jusqu'à la fin du gréco-romain, parce qu'on a trouvé beaucoup de reines ptolémiques et romaines dans des cartouches, comme sur la Rosetta Stele. C'est la question maintenant quand les cartouches des vins a été utilisées. Moi, tous les égyptologues, mais la majorité des égyptologues qui parlent sur les cartouches, il a dit que les premières cartouches de Dieu étaient sous la reine d'Akhenaton. Mais il y a un exemple des cartouches a été utilisé à la fin du Moyen Empire, c'est ça les cartouches de Dieu Osiris. Sur le style de About Hétip About, c'est ça de la fin de la Moyen Empire, on a trouvé le nom de Dieu Osiris. Donc le Dieu Osiris était le premier Dieu, donc tous les dieux de l'Égypte ancienne a été utilisé, son nom a été infiltré dans des cartouches. Et après, il y a des exemples avant le temps d'Akhenaton, j'ai trouvé le nom de Dieu Ra dans une cartouche sur le rose de Golak. C'est donc des récits de l'ennemi Ra. C'est ça date de là, une sorte de deux. C'est ça avant aussi, avant Akhenaton, avant le règne de Dieu Akhenaton. Et aussi le nom de Dieu Amon-Ra, j'ai trouvé dans des cartouches sur les monuments, sur les tombes de Dieu, sur les tombes de la déesse Monte, j'ai trouvé le nom de Dieu Amon-Ra. C'est ça date de là, le fils de ton roi. Donc avant la période d'Akhenaton, on a trouvé beaucoup d'exemples pour ça. Moi, dans mon mémoire, j'ai parlé beaucoup sur le roi Dieu et la réalité de Dieu en Égypte ancienne. Il y a beaucoup de documents qui prouvent ça. Le premier, c'est le document de Tourine, Babyrus de Tourine. Parce qu'en Égypte ancienne, on a trouvé des Babyrus de Tourine pour The Royal Canon of Turin. C'est ça, un livre pour Sir Alexander. Il a dit beaucoup sur ce Babyrus. Ce Babyrus maintenant est conservé au musée de Turin et représente la réalité de roi. On a trouvé beaucoup de rois influents, 10 mois, de 10 dieux, son nom écrit dans 10 cartouches. C'est ça très très intéressant pour nous de trouver ça. Le Babyrus de Turin est écrit pour légitimer la réalité terrestre des pharaons, qu'il est hérité de Dieu sur la terre et manifestation de roi Horus sur la terre.
les noms de Dieu sont écrits dans des cartouches comme ceux du pharaon, parce qu'il règne sur la terre tant que roi avant les pharaons. Ah, c'est ça, les fonctions de l'autorité de Péméros représente pour prouver que les dieux sont règnent la terre avant les pharaons. Ah, c'est ça important pour le pharaon pour accéder sur le trône, pour légitimer son trône, que je suis le successeur de Dieu sur la terre, donc je suis le représentant de Dieu sur la terre, et lui donner beaucoup de la puissance divine, lui aider pour accéder sur le trône. C'est ça important pour lui. Et moi, j'ai trouvé environ 10 cartouches sur les Péméros de Taurine. Le premier, c'est le Dieu Bétar, mais c'est pas inexact, mais c'est suggéré de Dieu. C'est ça, les suggérés du ciel Alingatra, que le premier Dieu, c'est le Dieu Bétar. Et tout l'écrivain, tous les égyptologues, il a dit ça. Moi, il y a un livre très important pour le Dieu Bétar, c'est en anglais, qui parle sur le Dieu Bétar et le trône de Dieu Bétar. Il s'appelle The King Bétar, c'est ça en anglais, et Mac Sandman, oui. Il y a un chapitre qui parle sur la réalité de Dieu Bétar. Il a dit que le Dieu Bétar a obtenu beaucoup de titres royaux comme Nésobiti, le roi de haute et basse Égypte. C'est ça très très important pour le Dieu, pour personne qui obtient le titre de Nésobiti, c'est ça le roi. Et aussi dans le Tekis de Shabaka de 25e dynastie, il parle sur le titre royal de Dieu Bétar. Et le Dieu Bétar a obtenu très très important titre royal, c'est Shitira. Alors Shitira, c'est représente, c'est signifie le représentant de Dieu sur la terre. Et votre book, il a dit, les mots de Shiti, c'est indique que cette version, c'est s'assure de prendre sur la terre. Et après, le Dieu là, c'est ça, très, très clair sur le bébé rose. Et après, le nom de Dieu Bétar, c'est pas ici parce que le document, c'est très fragmentaire. C'est pas incomplet. Et après le Dieu là, il y a le Dieu Chou. Et après le Dieu Jep, c'est ça. Ces noms sont écrits dans des cartouches. Le nom de Dieu Chou, c'est pas ici, dans des cartouches. Mais moi, j'ai accepté cette célébration parce que selon les récits de l'Ismaïlia, il y a l'inscription, la naouz de l'Ismaïlia, il y a une inscription qui parle sur le trône de Dieu Chou et son fils Jeb. Et comment le Dieu Jeb a accédé sur le trône après son père, le Dieu Chou. Et ici, j'ai trouvé le Dieu Jeb. Après j'ai trouvé le Dieu Jeb ici. Donc, il faut, avant le Dieu Jeb, c'est le Dieu Chou. Donc, ici, le Dieu Chou aussi. Le Dieu Jeb est le Dieu Osiris, et Seth, et Horus, et Jokoti, et Maït, et après les représentants de Dieu Horus sur la terre. Le nom de Dieu qui est écrit dans des cartouches exprime les idées de la réalité sur la terre pour aider les pharaons, c'est ça, à résultat des recherches, que j'ai trouvé que l'important d'écrire les cartouches, d'écrire le nom de Dieu dans les cartouches pour aider les pharaons pour accéder sur le trône. C'est ça, très très important pour légitimer son trône, pour légitimer son règne en Égypte ancienne. Le nom de Dieu Amon-Ra, les Ra sont inscrits à l'intérieur des cartouches dont les textes qui ont rapporté à la réalité de Dieu. C'est ça, très clair, quand vous allez trouver le nom de Dieu Ra et Amon-Ra dans les cartouches, il faut de trouver avant les cartouches les titres royaux de Nosubiti. C'est ça, Nosubiti, c'est ça, le roi de haute et basse Égypte. Donc, dans les croyances égyptiennes, il regarde sur le Dieu, il regarde au Dieu comme le roi de tous les terres, le roi de toute l'Égypte, et donc il a obtenu beaucoup de cartouches comme ça. Et moi, j'ai constaté aussi, dans les cartouches des vins, vous allez trouver le titre de Dieu, comme le Dieu Osiris. Toujours, vous allez trouver écrit son nom dans les cartouches, son titre comme Neb Abijour, c'est le maître d'Abijour, et comme ça.
Merci beaucoup, monsieur. Moi, je trouvais aussi que le cartouche des vins était très important pour le Dieu, pour le roi. Pourquoi ça? Pour assurer la divinité du roi, l'Égypte ancienne. On a trouvé beaucoup de rois en pharaon qui a obtenu beaucoup des titres des dieux, comme les Nefer, comme le roi Ramsès II. Et aussi, on a trouvé un exemple des divinités du roi. Quand on a trouvé les statues de Dieu, de roi Ramsès II, avec les statues de Ra-Hor-Arti, le dieu Ra-Hor-Arti, et le dieu Ra, Amon-Ra, et le dieu Betah, dans les signatures des tombes de Ramsès II. C'est ça, le roi a été utilisé les méthodes d'égalité entre les dieux et lui-même pour incréser ou pour aider les sacrés pour lui-même. C'est ça très important pour ça. Le dieu, il était un très important position intermédiaire entre les sphères humaines et divines, et exprime la structure particulière royale de roi liée à sa divinité innée. C'est ça, représente que le roi comme le Dieu et le roi au niveau égal avec le Dieu. C'est ça utilisé, le cartouche n'est pas utilisé aussi. Sous le règne de Dieu, sur le règne du roi Akhenaton, on a trouvé toujours le nom d'Aton dans un cartouche. Il y a un livre qui parle sur ça. L'écrivain de ce livre, c'est Antoine Lobrino. Il a dit que le fait d'inclure le nom d'Aton dans un cartouche peut s'interpréter comme une manière d'exprimer la volonté de quoi déplacer son Dieu au niveau intermédiaire, c'est situé les sphères humaines et divines. Donc, le roi, le dieu Akhenaton a utilisé ça pour approcher la possession de Dieu avec son possession pour rapprocher les dieux au niveau des limites. C'est ça, lui donner beaucoup des sacrés des Égyptiens anciens. Les noms dans des cartouches utilisés comme certitude d'image. C'est ça, j'ai accepté ça parce que le nom de Dieu dans des cartouches était utilisé comme l'utilisation de Dieu. On a trouvé le nom de Dieu dans des cartouches a été vénéré par les individuels ou par des personnes. On a trouvé ça à Tal Amarna. Toujours trouver le nom de Dieu attendre dans une cartouche et vénéré ou adoré par les personnes sur le temps. Donc c'est ça en fonction du Dieu des cartouches des vins en Égypte ancienne. Moi, je pense que le cartouche des vins a été utilisé pour faire propagande. C'est quoi la propagande? Propagande pour sa religion. Le roi a été utilisé pour faire ça, comme le roi Akhenaton a fait ça pour faire la propagande pour sa religion, comme ça. À la boucle des Ramassites, Amon-Ra a complètement assimilé. Non, ah oui, parce que c'est le temps, ok. À la boucle Ramassite, la sociologie d'Amon-Ra a complètement assimilé au Dieu au service. Et moi, je trouvais que Amon-Ra a été adoré avec le Dieu au service, mais le Dieu au service a devenu comme les dieux de tête ou les dieux de vie à la fin de Nouvel Empire, et sa possession religieuse était très importante dans les livres vénérés comme Amidouat, et après l'Amidouat, la représentation de Dieu au service a été très importante dans les cercueils de la troisième période intermédiaire. Peut-être qu'il était utilisé les cartouches de Dieu au service dans beaucoup de formes comme Osiris et Onen Nefer. On a trouvé dans les cercueils de la troisième période pour protéger les défunts dans l'outre-monde. Il était présenté avec des dieux comme le dieu Anubis et le dieu Har-Arti. Il a des
goddess Isis, et aussi il définissait roi, ou le roi définissait Jisr Kara, c'est le premier, on a trouvé beaucoup les noms dans des cartouches, et comme les dieux, peut-être qu'il était définissé dans cette période. Les noms de Dieu et d'Hadès sont écrits dans des cartouches sur les murs des temples gréco-romains. Dans cette période, j'ai trouvé les noms de Dieu dans des cartouches de coups sur les temples de gréco-romains, comme les temples de Tandara, Isna, Itfo, Fiela, sur l'île de Fiela, et aussi les temples comme ça, je trouvais comme ça. Je ne trouve pas de comment qui parle sur ça, pourquoi ça, mais moi j'ai proposé que les noms de Dieu dans des cartouches pendant cette période pour rapprocher le souverain ptolémique de la sphère divine. Ah, c'est ça l'empereur et le roi, le roi ptolémique. Il a construit beaucoup des temples pour les dieux égyptiens pour accepter par les Égyptiens et ils sont illustrés sur les murs avec le costume égyptien et aussi porter des couronnes égyptiennes. C'est ça beaucoup de méthodes pour réfléchir à la fin, réfléchir de la Dieu, réfléchir de la sphère divine. Sur les murs des Égyptiens ou sur les murs des temples des Grecs-romains, on a trouvé les noms de Dieu et les noms des terriens sacrés de chaque temple, comme les temples de Hathor, à Dandara, j'ai trouvé les noms de Hathor dans une cartouche, et les noms de Ihi, et les noms de Hasis, et les noms de Horas Itfo, ou Horas Neb Itfo, ou Neb Messin, j'ai trouvé aussi dans des cartouches. Les premières cartouches, j'ai vous dit, et le deuxième, le troisième, et les cartouches de Dieu Aton aussi, j'ai trouvé. J'ai trouvé beaucoup de noms de Dieu inscrits dans 40. J'ai trouvé 40 dieux dans des cartouches, comme les dieux Shura, Horus, Badesmaït, Badesmout, l'Ignat de Tiba, Bitah Sokor, Amon, Ibis, Hor Arti, Horas Nejeb, Kalonitis, Khemino, Doua, Amon-Ra, Anubis, Min, Set, Isis, Honom, Ehi, Minhit, Atom-Ra, Jeb, Hasis, Habi, Hor, Horas Matawi, Horas Mehbiti, Horas Nidmesen. C'est ça tout. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Pardon, monsieur, parce que c'est l'embêtant, je pense. En effet, il n'y a pas une amie. Ah oui, mais il y a beaucoup d'informations, tu vas faire des lire et j'ai pu oublier quelque chose comme ça quand j'ai simplifié tout. Pour mon français, c'est pas très bien, mais j'ai essayé d'exposer ça en français. Non, mais c'est bien, et puis vous avez essayé aussi de faire ça de mémoire, en partie, sans dire tout le temps. Ah oui, madame Annie, elle vous a fait répéter. Ah oui, elle a corrigé. Ah, j'ai répété, oui, mais il a mis idée pour écrire, pour comment écrire les conseils, si tu veux faire, pour remercier Annie pour ça. C'est bien que vous la remerciez, mais Thierry, il faut aussi remercier par écrit. Moi, j'ai oublié. Ah oui. J'ai oublié, mais j'ai oublié De commencer une page de remerciement. Oui. Ah oui. Un autre photocopie pour ça. C'est comme vous voulez, monsieur. Non, c'est simplement, en particulier, les gens comme ça qui vous aident et qui blaguent, c'est très gentil à eux de leur part, parce que c'est difficile d'écrire en français, Ah oui. et tout ça, et c'est bien que vous ayez réussi à créer des liens qui fait que les gens ont envie de vous aider, parce que vous êtes quelqu'un de sympathique. Et les gens vous ont un peu adopté, certains d'entre vous. Ils ont pris aussi votre adresse pour aller, quand ils passeront à Alexandrie. C'est bien. Ok, monsieur, on a résolu tout de suite. Donc voilà. Alors, disons que quand on a un joli master, à partir de cela, vous snackez un peu à part, puisqu'en général, on ne vous laisse pas la grande place. C'est pas l'important.
Mais également, donc, il faut quand même apprendre, même pour l'avenir, même quand vous avez beaucoup de choses à dire, essayez de tenir dans un temps donné. Là, vous aviez 10 minutes, bon, c'est pas très grave, et puis c'est bien, comme ça vous avez expliqué à tout le monde, et c'est sympathique, mais il faut apprendre, quelquefois, à dire, je ne peux pas tout dire, mais je vais essayer de le dire dans un temps. Parce que quand vous allez faire une conférence, quand vous allez faire une intervention, n'importe quoi, une conférence, ou bien quand on va vous demander d'intervenir dans une réunion, on va vous demander de parler de manière brève. Il faut apprendre ça. Hein. C'est pas facile, hein. Mais c'est vrai que. Oui. C'est vrai que c'était bien parce qu'on voyait que vous êtes entré dans votre sujet. Voilà. Hein, ça c'est très positif, c'est de voir que vous avez vraiment essayé de comprendre votre documentation, d'essayer de vous mettre dans votre master. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours le cas de tout le monde. Là, on a vraiment l'impression que vous êtes dedans. Ça c'est positif. Oui, mais c'est vrai qu'en même temps, quand il y a des règles, ça c'est le côté un peu négatif. Ici c'est pas grave, hein, aujourd'hui c'est pas grave, mais je veux dire, c'est vrai que c'est pour l'avenir. Je pense que le problème avec moi, parce que les mots français, pour moi, je parle en arabe. Encore plus long. Dire tout. Non, il ne faut pas dire tout. Il ne faut pas obligatoirement dire tout. Il faut quelquefois faire un choix. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tout dire. Quand vous êtes quand vous faites quand des gens ont des concours de recrutement pour des postes, ou quand il y a des interventions dans des assemblées, si vous avez 5 minutes, vous avez 5 minutes. Maintenant, les gens, quand vous écoutez la radio, et je pense que toutes les radios sont les mêmes, hein, que ce soit les radios françaises, arabes et toutes les radios, les générales, quand on leur demande, qu'ils racontent des choses très importantes, 2 minutes. Souvent, c'est ridiculement court. Ça, c'est trop. Mais en même temps, je trouve que c'est trop parce que justement, il n'y a pas. Mais en même temps, il faut quand même apprendre à, disons, réduire en disant voilà, je fais un choix, je ne peux pas tout dire. Et en plus, là, donc c'est pas très grave. Hein, donc là, vous avez fait une longue explication, une longue présentation, donc comme ça, les gens sont au courant. Et nous, comme vous dites, nous soutenons, donc ça pour les autres étudiants qui sont en master à vous, eux, il faut soit. Vous ne faites pas la même chose. Et puis, et aussi, en plus, la deuxième partie, c'est une partie moins agréable pour vous, c'est que pour l'étudiant en master, c'est qu'après, c'est les enseignants, ils vous disent ah, ça va pas, ça va pas. Donc, c'est un peu des critiques. Mais des critiques qui sont là pour vous apprendre, parce que le master, c'est un exercice, c'est un travail. Donc, on est là pour vous dire attention à ça, c'est pas parce que vous n'avez pas travaillé, mais c'est parce qu'on vous dit attention, faites attention à ceci, faites attention à cela. C'est comme ça que vous faites des progrès. Mais vous en avez fait depuis que vous êtes arrivé, et vous en ferez encore après. Donc c'est important, et ce qui est important aussi, c'est que vous en fassiez faire à tous les gens que vous allez rencontrer, c'est le but. Hein, et nous, on a fait pareil à l'époque, on a appris aussi avec d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bon, il y a dans la forme, il y a des petites choses encore à arranger, il y a le maniement de l'Internet, ou des certains. Non, c'est pas de l'Internet. Pas d'Internet, de l'ordinateur, il y a tous les ordinateurs qui sont. Alors vos scans. Oui, vos scans sont quelquefois un peu. Ils sont déformés. Un peu déformés. Oui, faire ça, pas de problème, un programme sur mon ordinateur parce que le scan n'est pas très bien pour ça. Je fais ça, oui. Moi, il est bien. Je pense que là, c'est parce qu'il y a une situation que vous ne savez pas faire, que vous n'avez pas bien fait. Je ne sais pas. Il faudrait vous demander à des spécialistes pour apprendre à faire. Parce qu'il y a quelques scans qui sont très ratés. Hein. C'est dommage. Ils sont étirés en fait. Et certains sont étirés. Ils ont été étirés comme celui de Derry. Mais je sais que le Derry est très bon. C'est parce qu'en fait, voilà, en fait, vous pouvez en fait sur l'ordinateur réduire la taille. Et je pense que c'est pour ça que vous ne deviez pas savoir comment réduire, et ce qui fait que ça l'a déformé. C'est pas très grave, mais c'est juste, voilà, par exemple pour la présentation, ce qu'on peut vous dire, c'est que de temps en temps, vos facsimilés sont un petit peu déformés. Et donc voilà. Et puis alors moi, alors, de manière générale, ce que je regrette, c'est vous qui aimez tellement la langue ancienne et égyptienne, vous êtes super bien débrouillés en égyptien, vous aimez en fait, hein, vous aimez apprendre les hiéroglyphes et tout, vous n'avez jamais traduit les hiéroglyphes. C'est tout. Mais par exemple, les noms qu'il y a dans les cartouches, quand vous avez Opta, il n'y a pas juste Opta, il y a Opta Athénène chez Shenhou, vous avez, en fait, à chaque fois, en fait, vous, de temps en temps, vous avez dit, ouais, c'est pas parti, c'est pas vrai. Et c'est juste qu'on est un petit peu frustré, parce qu'en fait, on sait que vous aimez la langue, on sait que vous aimez Regardez par exemple votre mémoire patronyme. Là, vous nous mettez les cartouches du dieu Eka. 70 000. Ah oui. Par exemple.
Donc là, vous nous donnez, là, vous nous en faites. Voilà. Donc vous nous dites le cartouche du dieu Eka. Vous nous donnez ça comme exemple. Le nom du dieu Eka écrit dans la cartouche sur les colonnes A et E, là, bon. Il manque une ou deux références à Esna, le Esna 8, mais ça serait grave. Localisation en tant que Esna au sud de l'Égypte, bon, d'accord. Mais là, dans les cartouches, il n'y a pas marqué que Eka, il y a d'autres choses qui sont marquées en plus. Eka. Il y a Eka, le grand-fils par Ered Aa, Ur Tepi, le premier de. Ah, il y a tout ça, et vous ne traduisez pas. C'est-à-dire que. Monsieur, la première année, quand j'étais ici, il faut dire que si vous avez traduit, vous me dites non, juste je crée les cartouches. Non, je ne sais pas, je vais mal expliquer, je ne vous ai pas. Je n'ai pas pu vous dire ça, je vous ai